Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo et dernière vidéo des Mythiques plus 15. On finit avec l'un des pires donjons possibles. Voilà, je pense que la difficulté elle est bien croissante là, l'autre côté déjà juste avant. Et là on passe à Malpest. Malpest en tyrannique que je n'ai je crois jamais fini en grosse clé, au-dessus de 12, peut-être 12 ou 13, un truc de genre là. Et en fortifié, un donjon qui peut être très vite casse-gueule, ne serait-ce que sur ce premier pack là, assez rapidement, où on prend le gros avec les petits, voilà, il faut faire les cuts au bon moment, il faut faire attention aux dégâts qu'on se prend, qui peuvent être pas mal et tout. Donc voilà, donjon extrêmement compliqué, je trouve quand même beaucoup plus facile à en fortifier parce que les deux derniers boss en tyrannique à enchaîner sans pouvoir vraiment enchaîner de 2-0 de suite sont vraiment durs, même si le tout dernier boss, voilà, l'héros c'est un peu comme pour les flèches, voilà, l'héros est pas forcément nécessaire, mais les dégâts de malade qu'on se prend sur le dernier boss c'est juste pas possible, on va le voir déjà en fortifié, alors en tyrannique j'en parle même pas. Donc voilà, on va suivre tranquillement, le début est toujours le même, à peu près, à part là le pack qu'on va prendre juste après, qui sera soit celui de gauche, soit celui de droite. Mais voilà, ici, on fait ça tranquillement, on fait les cuts quand on peut, on fait nos AOE, et tout se passe très bien. Attention au transfert ici, les agros peuvent être assez foireuses et très rapidement, donc voilà. Allez, on continue tranquillement. Pour les affixes, du coup, on était, oui, dans volcanique aggravé, donc ah ouais, aggravé en plus, voilà, notamment sur les boss, le heal souffre énormément. Le volcanique est assez chiant, voilà, là on voit que j'étais vraiment très près, mais ça passe, et parfois on se dit que ça passe, mais en fait non, ça fait pas mal de dégâts quand même, le volcanique, donc voilà. Faire pas forcément des affixes super simples, mais on va dire que ça passe. L'aggravé est toujours très gênant pour le heal, là je l'ai pas fait, mais pensez à faire des biscuits et à manger dès que vous en avez l'occasion pour soulager le heal. Alors, on arrive à la partie un peu compliquée, ici on a tendance à prendre que la moitié, souvent avec les affixes, s'il y a du galvanisant, s'il y a du explosif et tout ça, ça peut très vite devenir la galère. Une aggro foireuse, de ma part, je pense, ici, heureusement ça passe, il n'y a pas de problème, mais voilà. Donc du coup, souvent, voilà, on prend la moitié des bulbes, et normalement on est bien. Ce gros ici en fortifié qui peut être très rapidement gênant. Ah bah voilà, c'est on le voit s'il se prend un ad en plus tout de suite, même le temps que... Oh putain, deuxième aggro foireuse, m'a dit donc. Vraiment, j'ai un de ces karmas sur ce donjon, j'ai dû le refaire encore et encore, j'ai vraiment... Je crois que c'est limite plus psychologique qu'autre chose, hein. Mais en fonction des groupes avec lesquels on tombe et comment on est, voilà, j'ai tendance à pas forcément être bien dès que je rentre dans ce donjon, mais bon, au final on y arrive toujours, mais c'est juste un peu plus long que les autres. Donc du coup voilà, le gros en fortifié, voilà, faire très attention, il fait extrêmement mal s'il se prend ne serait-ce que l'un des blobs, ensuite c'est la merde, donc bien faire les contrôles. Ici votre Nova Givre est extrêmement important, le talent qui donne les deux Nova va... Enfin, pour moi est broken ici, je le prends quasiment que pour cette instance là, même si du coup je le prends tout le temps parce que il est très bien, mais il est vraiment important sur ce début de donjon. Et notamment aussi sur le premier boss, même si on va voir qu'en fortifié, enfin bref, au début de l'extension où les gens n'avaient pas l'habitude, voilà, c'était indispensable, maintenant ça va un peu mieux, les gens font gaffe. Hop, on a le premier, on a les trucs, voilà,
va se placer dès qu'ils vont arriver. Normalement, on devrait, voilà, caler une Nova de givre. La deuxième. Et ça permet de finir le mob tranquillement. Allez, le deuxième. Hop, Nova. Est-ce que je... Ouais. Ah, j'aurais cru que ça passait, mais non. Alors là, attention, il s'est pris un blob, il s'en prend un deuxième. Et ça passe. Donc ici, voilà, si jamais vous avez le moindre loupé sur les premiers packs, faites très attention. Ne pas hésiter à wipe et à reset parce que il y a vraiment besoin de la manifestation et de l'héros sur le premier boss. Surtout si vous êtes en pick-up, parce que là effectivement on est en fortifié, le boss va tomber extrêmement rapidement. Mais si vous n'avez pas beaucoup de dégâts sur certains de vos trails et tout ça, très rapidement ça peut être le bordel si vous n'êtes pas mis d'accord avant, savoir si on tue le gros, si on tue les petits, si on fait machin, etc. Donc très important de bien avoir le pride ici, de bien burster le boss, de le défoncer et de passer à autre chose. Sinon en pick-up souvent c'est le bordel, il y en a un qui continue sur le boss, deux autres sur les ZAD, enfin bref. Et c'est un wipe. On a le gros, je suis étonné qu'il ait pas été stun, du coup obligé d'utiliser la deuxième Nova comme ça. Dans tous les cas, de toute façon, vous ferez toujours les petits. Là, hop. On avait vu qu'il était dirigé vers nous, donc quand on peut pas se replacer le bloc de glace, c'est l'un des trucs très gênants sur ce boss là. C'est qu'il y a... Pour les DPS twistants, si on est un peu loin et tout, et si on a déjà utilisé nos transferts, d'autant qu'on est repoussé, etc., on va avoir de temps en temps comme ça des moments où on peut pas se remettre derrière lui, et du coup on peut bloc de glace. Là on va focus le boss et tout ça, mais... et pas besoin de gérer les autres. Donc voilà, c'est juste les petits trucs à savoir sur ce boss là. Les charges de Nova Giv, de transfert et de bloc de glace sont très importants. N'hésitez pas à les utiliser plutôt que de mourir ou de laisser le boss se buffer. Alors, ce pack là aussi en fortifié, il peut très vite mal finir, une explosion, une petite AOE que se prend le temps, qui se fait one shot, ça peut aller extrêmement vite. Je suis déjà wipe pas mal de fois sur ce boss, sur ce mob, d'autant que là on voit il faut être ni devant ni derrière, sinon on se fait one shot, tout simplement. Donc voilà. Pour peu qu'il y ait certains affixes, type sanguin, type galvanisé, etc., ça peut être compliqué. Alors là, voilà, là il faut marcher sur les trucs, mais le problème, c'est que quand on marche dessus, on meurt. Oula! Ouh, le poule foireux! Allez, là, ça sent le bon reset. Est-ce que je vais encore... Non, on dirait que j'ai pas le bug. Ça va. Malheureusement, ici, voilà, quand je disais ce donjon est difficile, ce genre de petits trucs arrive extrêmement souvent. Donc voilà, c'est pour ça, il y a beaucoup de petites subtilités sur les packs de ce donjon qui, quand ils sont pas vraiment maîtrisés, et souvent en pick-up ce n'est pas le cas, peuvent rapidement mener à des wipes à la con qui font perdre beaucoup de temps. Alors encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué,
si vous faites du 15, si vous arrivez à taper du 4,5K DPS, voire 5K, voilà, on va dire du 5K, vous pouvez vous permettre certaines erreurs, il n'y a pas de souci, mais voilà, mais si vous êtes déjà un peu juste en termes de DPS, clairement ce genre d'erreur, vous pouvez pas vous le permettre. Et il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver dans ce donjon. Bon, sur ces packs-là, ensuite, on avance, on continue à avancer tranquillement, et sur ces packs-là, donc il y a tous les lieurs, tous les mages et tout ça qui sont relous, mais principalement, je serais plus pour focus tout ce qui est globules. Tout ce qui est globules, gelées, tout ça, qui mettent des debuffs et des dégâts assez relous. Donc voilà, ça va être l'une des deux priorités, soit ça, soit les lieurs, soit les gelées, très clairement. Les autres explosent, enfin bref, ils sont pas non plus à ignorer, mais pas à focus de mon point de vue. beaucoup de volcaniques de prix, mais bon. On va dire que ça passe, mais bon. C'est l'un des affixes où j'ai toujours un peu plus de mal. Celui-là, le sismique, je me suis un peu amélioré, même si j'avais des soucis parfois. Le volcanique reste encore assez complexe, toujours quand on veut se concentrer, faire le maximum de DPS et tout ça. On ne regarde pas forcément ce qu'on a sous nos pieds. Encore un mort, mais on enchaîne. Là, pareil, le petit moment potentiellement casse-gueule à nouveau, comme souvent, puisqu'on a les gelées à prendre, on a un lieur qui a une gelée violette, donc qui a des dégâts, qui se prend des dégâts réduits. Donc bien focus la gelée violette à ce moment-là. Il me semble, ouais, du coup, c'est souvent, à ce niveau-là, le Pride est vraiment cool, puisque ce sont des packs juste après qui sont assez chiants entre celui avec la gelée violette et celui juste après qui fait des gros dégâts. Voilà, on est mal placé, on essaye de bien se mettre avec le Pride. Et voilà. Je pense, d'un point de vue optimisation pour la route, c'est mieux d'avoir le Pride juste après ce pack-ci, le pack de la gelée violette, histoire de l'avoir encore totalement pour le pack juste après. On voit, on l'enchaîne direct là parce qu'il reste 35 secondes de Pride. Dès que la gelée est morte, c'est une très bonne chose. On enchaîne. Ah, encore une fois. Voilà. Un nouveau mort. Oh putain, immobilisé dans le truc. Heureusement, on a ça. Mais voilà, le gros, jamais devant, jamais derrière non plus. Au cas où. Ah, il fait que devant celui-là. Voilà. Mais voilà. Alors, je vais pas dire que c'est la faute du tank, qui est censé normalement orienter correctement le mob. Mais bon, c'est toujours un peu casse-gueule. Il y a toujours un moment où potentiellement... Mais là, on voit, c'est vrai que le truc arrête pas de se retourner. Je sais pas s'il se retourne vers un DPS et tout. Mais voilà, en tout cas, en tant que distance, toujours vous tenir le plus éloigné possible, comme d'habitude. Ça, c'est la base de chez base. Pour éviter ce genre de choses. Et voilà, le Pride n'est pas trop en fortifié sur ce pack, très clairement. Ah, les ZAD. Alors, est-ce qu'il y en a? Hop, on s'en prend qu'un. Je n'ai pas de cible. Et voilà. Ah là là, que d'erreurs ici.
Chez les rouges pestes. Alors, ici, la petite difficulté potentiellement, c'est avec les rouges pèses, voilà, qui explosent. En tant que... en tant que distance, on n'a pas de souci. Bien sûr, on est éloigné, mais il arrive souvent qu'un kayak, justement, se prenne la bombe. Et ensuite, c'est la merde, parce que les gars, ils arrivent en continu, donc là, il a eu le temps d'être 13, mais parfois, c'est pas possible. Et c'est... Enfin bref. Ce genre de petites erreurs, malheureusement, arrivent beaucoup trop souvent. Oh putain, le temps qui se l'est pris, vraiment. Mais comment on a pu timer cette clé, quoi? Tellement on fait n'importe quoi. Ah, là, on est en combat. On peut pas raise. Il faut attendre qu'ils explosent. Ça passe, c'est bon. Ouais. Ils explosent, on les laisse, on va directement sur le connard qui... Enfin, franchement, ça va. Encore une fois, il faut juste éviter les explosions et ça se passe plutôt bien. Et il y a un petit dot quand même, mais bon, il fait pas si mal que ça. Très clairement. Alors ensuite c'est pas que là, bon rien de compliqué, juste faire attention, on a le boss qui passe d'une plateforme à l'autre, mais globalement rien d'extraordinaire pour ces packs juste avant le boss. Toujours le lieur à focus et à silence, on va dire ça. Le dernier pack à la limite avec le gros aussi, faire attention toujours au placement, mais voilà, on va avancer tranquillement vers le boss. Pride bien mal placé, mais je sais pas si on aurait pu... Je pense qu'on aurait pu l'avoir plus tard. Normalement, on est censé l'avoir pour le boss. Ça doit être au niveau, on a dû prendre des packs en trop au niveau du... juste après le premier boss en fait. Alors, ils les amènent de l'autre côté, forcément. Alors là, oui, focus la jolie violette, hein. On le dira jamais assez, hein, mais c'est elle qui... La rouge est chiante, mais c'est la violette les pires. Pour... Là, on l'a vu pour tous les donjons. Tous les donjons, vous voyez à peu près le niveau. Si vous regardez en haut à droite là, le timer, vous avez en fait la deuxième barre là, celle qui va être atteinte dans 2 minutes. C'est celle qui permet d'avoir la clé en +3. Si vous voulez savoir si vous allez timer la clé, normalement sur quasiment tous les donjons, il faut que vous ayez fini le deuxième boss avant d'arriver à cette fameuse limite du +3. Normalement, si
si vous êtes à ce niveau-là et que vous faites pas d'erreur après, la clé est timée. Est-ce qu'il va... Ouais, on prend avant. Comme on a fait des erreurs, on peut BL sur ce boss-là. Ce qui n'est pas toujours le cas. Normalement, si vous le faites bien, vous n'avez pas le temps de... Il reste encore à peu près 1 minute ou 30 secondes. Ouais, je dirais une bonne minute avant de pouvoir BL sur ce boss. Donc, c'est pour ça que le plus souvent, la BL, on le garde pour la 3e boss. On n'utilise pas pour le 2e. Hop. Alors, ici, forcément, la bombe de peste a focus en priorité parce que sinon elle explose et elle vous tue. Ah, le volcanique qui m'aurait fait éviter les dégâts du truc de peste. Alors, sachant pour le... Alors là, ce qui se passe, ouais, c'est... quand le boss caste... alors c'est bien parce qu'il est éloigné de la gelée violette, mais le problème c'est qu'il va faire énormément mal. Donc du coup, il faut le cut. Impérativement. Quand le boss saute, le plus souvent, très clairement, il va viser un distance, voire le distance le plus éloigné de lui. Donc, si vous voulez pas trop emmerder, voilà, vous restez près de lui. On voit que par exemple, quand il fonce sur vous et que vous faites un transfert, il va très souvent, moi je sais en tant que mage, il va tout le temps ressauter vers moi parce que à chaque fois, bah, c'est moi qui m'éloigne le plus de lui. Et du coup, il revient vers moi à nouveau. C'est juste, c'est très très juste. Et on refonce dessus bien sûr. Ce boss là, c'est peut-être le plus simple. Il est un peu chiant parce que voilà, il saute, il se balade, machin, tout ça. Mais au final, quand on voit les autres boss, même en tyrannique, il est pas exceptionnel. Hop, encore, même si le paladin était plus éloigné sur ce coup-ci, mais bon, voilà. Finalement, vous arrachez la victoire. Mais à quel prix? Quelle infâme mixture coule à présent dans vos veines? Alors, nouveau pack de mobs et à nouveau moyen de potentiellement faire de la merde. Je trouve le passer par la droite là, c'est le plus simple, enfin, ce qui potentiellement génère le moins d'erreurs. Il y a juste un moment à faire des stuns sur le gars qui met son bouclier, etc. Mais je sais que souvent les routes font passer par la grosse île au milieu. Bah là on va le voir. Le souci forcément c'est que ça met le gros là, il met énormément de zones vertes au sol. Si on rajoute bah voilà le volcanique, ce genre de truc. Encore une fois, c'est un moment extrêmement casse-gueule qui peut générer pas mal d'erreurs et de morts. Donc bien faire attention, voilà, on est constamment en train de bouger. Alors quand on a des procs, on est content, ça va, on peut DPS un peu. Mais si on n'en a pas, niveau DPS c'est compliqué. Donc là bien sûr, à focus le géant, je trouve. Histoire voilà, de libérer la plateforme et de pouvoir DPS tranquillement le reste. Qui va arrêter de bouger dans tous les sens. Voilà. N'avait pas été si naïf et s'était emparé de la peste, la maison des yeux serait encore là. Je vais réparer son erreur. Alors on va continuer en tyrannique. Le 3e boss, il doit impérativement avoir le pride. Impérativement. Enfin, vous devez avoir le pride sur le 3e boss impérativement si vous voulez le tomber.
il est extrêmement casse-gueule, on va voir. Là, on a vu, on a l'embusqué de la couvée qui caste justement son petit essaim de camouflin qui ne peut pas être cut, elle peut seulement être stun, et si on n'a pas assez de stun pour enchaîner les CC sur le mob, elle va forcément le faire à un moment. Faire attention, les camouflins one shot, donc bien regarder là où ils vont, tout de suite faire une AOE sur eux avant qu'ils se jettent sur vous, sinon vous ne pouvez strictement rien faire, vous êtes tué directement 100% de votre point de vie. À chaque fois, le truc où ah, j'ai juste le temps de cast un petit peu, mais non, le volcanique nous rattrape à chaque fois. Ah, toujours ce petit truc avec le pride en même temps que d'autres mobs. Bon, ça va, on les a finis rapidement. Dans ce cas-là, le plus souvent, les autres mobs sont faits à l'AOE et on focus le pride, comme toujours. On est bien placé. Voilà, vous voyez, donc je suis globalement en overall, je suis à 5k DPS, c'est classique, j'étais 220 à ce moment-là à peu près, donc c'est le truc normal, mais on voit surtout qu'en fait je ne suis pas mort, ou quasiment pas, il me semble, ouais, enfin, en tout cas je n'ai pas eu de mort, on va dire solitaire, comme le DH, et parce que voilà, tout simplement, mourir fait baisser votre DPS, donc il est très important de se concentrer sur son cycle de DPS, mais surtout sur les différentes compétences des mobs. Il y en a beaucoup ici, on les a cités là, qui sont chiantes et qui peuvent potentiellement one-shot. Donc faire attention à ça en priorité. Et vous augmenterez votre DPS, très clairement. Et au passage, si j'évitais un peu plus les volcaniques, je serais encore mieux niveau DPS. Alors, troisième mob. On n'a pas de pride, pas d'héros, mais bon, on est en fortifié, ça passe. Extrêmement compliqué, donc il faut tout le temps être groupé, mais voilà, on voit quand vous avez cette espèce d'AOE autour de vous, il faut vous éloigner de vos congénères, sinon ils vont être stun, se prendre des dégâts, etc. Et ensuite, il y a cette phase-là où elle fait apparaître comment dire, des ZAD mais qui sont invisibles, qui sont dans des toiles et tout ça, et du coup il faut que le tank bouge, les DPS bougent pour pouvoir voilà, faire des mini AOE qui vont révéler les ZAD. Vous pouvez faire un blizzard dessus, mais comme on le voit, c'est voilà, ici j'en fais un, voilà, c'est un blizzard, ça libère un, le temps de cast est un peu long, mais bon, s'il y en a un qui est vraiment loin et excentré par rapport aux autres, pensez à le faire, parce que sinon le tank va vraiment devoir bouger dans tous les sens. Tant qu'ils sont camouflés, ils lancent des glaives, les ZAD lancent des glaives qui font très mal, donc le heal douille à ce moment-là. Donc là voilà, on voit que l'embuscade est sur nous, on s'écarte un peu, bloc de glace, ça fait pop l'embuscade directement, donc ça fait gagner du temps, et du coup on peut revenir plus rapidement, ce qui évite de se faire entoiler puisqu'on est entoilé quand on reste seul trop longtemps. Donc c'est pour ça quand vous avez l'embusqué, si vous partez direct, et ben ok vous n'allez pas blesser vos copains, mais vous allez être entoilé et du coup après il faut vous libérer, c'est chiant, perte de DPS, etc. Donc soit vous avez un bloc de glace, vous écartez directement en bloc et vous revenez, soit vous attendez un peu et à partir du moment où il annonce 3 secondes, là vous pouvez vous écarter. Là on voit que c'est le paladin, je crois, il s'est écarté un peu trop tôt. Alors on descend, on est à 86, on n'a pas besoin de faire, il y a des mobs là sur la droite, on n'a pas besoin de les faire, du coup on va pouvoir enchaîner directement.
Alors là, ouais, petit trick. Bon, là on fait les aides à ce niveau-là, sans faire le gros add qui va normalement, voilà, on a le gros add qui est censé passer d'un pack à l'autre et on fait les packs dans l'ordre et tout ça. Je suis pas sûr que ça fasse gagner du temps de faire ça, étant donné que... comment dire ? Étant donné que le LAD va quand même pop, on va le voir, il va disparaître et réapparaître. Donc peut-être que c'est un peu plus simple à tanker, je sais pas, mais on voit que le fait de passer par les bords là, ça fait beaucoup de dégâts, ça fait un bon gros dot. Donc faire attention à ça. Voilà. C'était la première fois, je crois que, et c'est la seule fois que j'ai vu ça. Le tank qui fait ça, soit. Nous attendions impatiemment. Voilà, là on focus Icor. Que normalement, voilà, quand il arrive à peu près 60% de ça, il disparaît, il réapparaît, alors et effectivement il réapparaît un peu plus à côté, mais bon, je suis pas sûr que le gain soit énorme. Donc là on est à 5 minutes 15 de la fin. Donc on est large, quoique il y a le Pride et tout ça, faire attention parce que voilà, le boss final, vraiment, il met 3 bonnes en tyrannique, c'est 3 minutes, et c'est un boss qui du coup en fortifié est assez long quand même parce que il y a les intervalles qu'on peut pas, on peut pas échapper, on peut pas les ralentir, enfin les raccourcir avec plus de DPS, donc c'est un boss assez long. Donc comptez bien 3 minutes, même en fortifié, voilà, 3 minutes comme un boss tyrannique. Pour celui-là. Alors, ce dernier boss, donc où il y aura, on va dire qu'il est en 3 phases, même si à chaque fois c'est la même phase, mais 3 phases avec 2 interludes entre. Donc voilà, là on la tape, il y a un add qui pop, il faut ensuite se mettre, regardez où est-ce qu'il pop et se mettre en face de lui, parce qu'on sait que tout autour il y aura des tentacules, et surtout là en tant que distance, ne vous collez pas au mob, parce qu'il va faire une mini AOE devant lui, un mini cercle, et il y a seulement le tank qui doit se prendre cette AOE. Donc voilà, là ici surtout, bien penser toujours, même en mouvement, à faire des dégâts sur les petits squelettes, parce qu'ils sont pas vraiment tankables, ils font énormément de dégâts, et c'est quand même bien qu'ils disparaissent avant qu'on revienne sur la phase du boss. Pour l'héros, alors, comment dire, moi j'ai tendance à la faire là comme ici à la 3e phase. Je sais qu'elle est souvent faite par contre à la 2e. Voilà, là c'est là-haut qu'il faut pas se prendre. Bon, on se l'est pris, mais bon, il y avait la Darkness, c'était bon. Je fais souvent la 3e parce que la 3e est vraiment la merde, parce qu'il y a des tentacules en même temps, c'est un bordel, donc je trouve que c'est le moment où il faut DPS le plus rapidement. Mais les heals aiment bien avoir l'ABL sur cette 2e phase là, puisqu'on le voit à chaque fois qu'il y a des pluies, voilà, juste après la petite AOE là, justement du mob, et là, voilà, là c'est une phase de pluie, on prend énormément cher. C'est à ce moment-là que vous devez claquer vos CD-def. Et il me semble que pendant la 2e phase, il y a une période de pluie supplémentaire, où, enfin il y a un truc par rapport au CD de heal et tout ça, et du coup le heal a vraiment besoin de l'héros, en tout cas en tyrannique, sur cette 2e phase, pour vraiment pouvoir burst DPS et burst heal surtout, parce que sinon ça tient pas. Donc en fonction de votre heal, vous voyez à quel moment vous voulez mettre. Donc voilà, là on enchaîne, on a la pluie, on a des tentacules qui vont apparaître en même temps.
Voilà, c'est le gros bordel et c'est pour ça que là, gros burst DPS très important. Et voilà, et on a fait tous nos donjons en 15, on a gardé le pire pour la fin, je pense. Mais voilà, donc du coup, cette petite série de vidéos va s'arrêter là, en tout cas. Je mettrai peut-être des vidéos de Donjon 17. Là, j'ai fini tous les 16 aussi, en attendant de poster les vidéos, de faire les commentaires et tout ça. J'ai un peu enchaîné les donjons et j'ai fini en 16 du coup. Si j'arrive à faire du 17, notamment sur les donjons que j'avais fait, où j'avais laissé le vocal, où du coup on n'entendait pas bien les voix, etc. J'essaierai, je pense, de vous les mettre en vidéo. Voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. J'ai déjà répondu à pas mal de questions en commentaire, n'hésitez pas à continuer à en poser, je suis là pour aider. A plus!